Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors il s'est pas passé grand chose au regard des nouvelles aujourd'hui, simplement des résultats qui n'ont pas véritablement déçu ni emballé aux États-Unis, et puis surtout de l'attentisme avant la publication des chiffres d'activité en Chine qui donneront le là quant à la santé économique de la deuxième plus grande puissance mondiale. Et dans ce contexte, le CAC 40 arrive tout de même à tirer son épingle du jeu avec une progression de 0,36%. Alors revenons à nos moutons. Je disais hier, mais ça date pas d'hier, ça date pour 3-4 jours, que nous sommes en train de consommer cette résistance forte sans véritablement rencontrer d'opposition. Ça fait 3 séances que l'on progresse dans la zone des 5500-5550, qui est une zone de résistance forte car hebdomadaire. On n'a pas véritablement ici l'impression que les baissiers veulent se faire entendre. Peut-être qu'ils ont capitulé, qu'importe. Mais en tout cas, pour l'instant, on a encore, on va dire, allez, 2% à la louche. Voilà, entre maintenant et voilà, même pas, pardon, 0,6%. Il reste 0,6% aux baissiers pour faire entendre leur voix avant que l'on franchisse sans coup férir cette résistance des 5550. Pour l'instant, et si on s'en tient au chandelier japonais, je vous rappelle que nous avions hier une configuration en 3 soldats blancs. On avait expliqué que normalement cela montre des bonnes dispositions pour la séance suivante, et en ce sens la progression d'aujourd'hui ne doit pas surprendre. La bougie du jour termine également dans le tir haussier, ce qui montre que normalement les baissiers se feront bien timides mercredi, à moins bien sûr qu'une nouvelle prenne tout le monde de court, mais pour l'instant on a toujours cette inertie haussière qui fait que l'on progresse sans aucune difficulté aucune. Regardez les indicateurs techniques qui sont également très bien orientés. On sait très bien qu'on est au-dessus d'une M20 qui monte, ce qui est haussier. On sait également que nous avons la moyenne mobile à 7 jours en opposition. Ici, en cas d'attaque baissière, ça sera un support intéressant. Les bandes de Bollinger montrent que la volatilité augmente, c'est le sens de la Bollinger Supérieure qui monte et la Bollinger Inférieure qui descend, et les autres indicateurs techniques ne montrent aucun signe de faiblesse non plus. J'ai beau multiplier les indicateurs techniques pour essayer de trouver quelque chose une alerte qui pourrait nous mettre la puce à l'oreille, mais non, rien du tout. Le momentum est positif, le RSI au-dessus de 50, le CCI en zone de surachat, le MACD au-dessus de son signal. On a bénéficié d'un non-croisement aussi qui nous porte depuis 3 séances. Le MACD 0 est au-dessus de son signal, même le stochastique est au-dessus de son signal. Donc on n'a rien du tout d'inquiétant, simplement les divergences baissières, puisqu'on n'a pas fait de plus sur les indicateurs alors qu'on a fait des plus sur les cours, qui montrent que la correction, quand elle viendra, si elle vient, c'est-à-dire si les indicateurs techniques n'invalident pas leur divergence, eh bien cette correction pourrait être sévère, mais pour l'instant il n'y a rien du tout. Et si vous spéculez à la baisse maintenant, vous prenez quand même de sérieux risques, puisqu'encore une fois vous ne pouvez pas vous atteler sur vous appuyer sur des signes quels qu'ils soient d'hésitation ou encore moins de faiblesse. Regardez l'Ichimoku. L'Ichimoku est haussier également, on l'a dit, le nuage est ascendant, on est au-dessus de la Tenkan. L'éloignement de la Tenkan n'est pas énorme, donc on a encore un petit peu de marge de manœuvre. On est au-dessus de la Kijun, non, il n'y a absolument rien du tout, ah oui, on m'a demandé la lag in span, comment ça jouait. Alors vous savez, si vous avez l'habitude, mais l'idée c'est que vous voyez, quand on est au-dessus du nuage ici, ça donne une sorte de signal haussier. Lorsque la lag in span passe au-dessus du nuage haussier, ça confirme également. Et donc voilà, la lag in span est là pour confirmer finalement tout ce qui se passe au niveau des cours. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous renvoie au blog pour retrouver les matrices de trading pour demain, et je vous dis à demain pour la mise à jour.